Bonjour, aujourd'hui en direct, c'est lundi, c'est la première journée de la semaine et puis c'est le lendemain du Métro Star. Et toute l'équipe, on doit vous dire qu'on est assez fiers. On en a deux, c'est lourd. C'est lourd. Et au nom de toute l'équipe qui est ici, j'ai apporté ça ce matin. On voudrait vous dire que, d'abord, ça nous a énormément touchés. On vous remercie énormément. Le Métro Star, c'est un prix qui vient du public, qui vient des gens qui remplissent des coupons et qui nous choisissent. Alors, si parmi vous, à la maison, il y a des gens qui ont rempli des coupons pour nous et qui nous ont choisis, eh bien, on vous dit merci et ça, on le partage avec vous et ça, c'est grâce à vous. Et j'en profite aussi pour remercier tous les gens qui nous écoutent, qui nous suivent et qui nous écrivent. Et là, je cède la place à mes invités, à qui je décerne tout de suite. Alors, les hommes forts! C'est vraiment pesant. Mais vous en avez déjà eu, des Métro Stars. Moi, pour le Radio-Café Provigo. Pour le Radio-Café Provigo. Vous m'avez dit Au que Métro tu te fais Star. voler? Oui. Ça se fait voler, ça? Ah ben oui, cachez-les. Ce que je trouve extraordinaire, Christiane, c'est depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu quand même j'ai parlé à quelques personnes du milieu. C'est le prix du public. Et à chaque fois, as-tu vu le Métro Star hier? Oui, normalement, oui. As-tu vu pour Christiane Charest? Les gens étaient ravis, emballés pour vous. Vous êtes très aimés dans le milieu. C'est gentil, ça. Ben non, mais c'est vrai. André, vous n'avez rien à ajouter? Moi, j'ai eu un Gémeaux, j'ai pas eu de Métro Star. Un Gémeaux, c'est pas mal aussi. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va les ranger, mais on va les garder pas loin. Et puis, je vais... Pourquoi vous les cachez? Hein? Gardez-les Vous voulez que je les fièrement. garde ici? Ben voyons donc. En tout cas, c'est bon. Ça porte chance. Deux! Je vais me faire des bras. Alors, les invités qu'on a aujourd'hui, avant de vous présenter les premiers invités que vous avez certainement reconnus déjà, André Montmorency et Benoît Marleau, qui sont accompagnés de deux pâtés chinois. Ils ne se déplacent plus jamais sans leur pâté chinois. Il y a avec nous Jim Corcoran et Paul Arcand, qui ont vu pour nous le film Private Parts. Si vous connaissez Howard Stern, vous savez quel personnage scandaleux, vulgaire, excessif et extravagant il est de la culture américaine, animateur de radio. On a fait un film à partir de son autobiographie. Ce film-là, c'est quelque chose. Sa vie, c'est quelque chose. Et on en parle avec eux. Nous recevons le compositeur François Dompierre. Mais pour commencer, La revanche du pâté chinois. Ça, c'est le livre d'André Montmorency. Et nous, on a invité son ami de longue date. C'est une longue amitié. Parce que quand on parcourt La revanche du pâté chinois, Benoît Marleau, vous êtes très, très, très présent. Je pense qu'il vous a fait manger beaucoup, beaucoup de ses recettes. Oui, j'ai été le cobaye. D'ailleurs, pour le livre également, j'ai été le cobaye pour plusieurs recettes. Mais moi dans le temps, oui, il faisait la cuisine, c'était extraordinaire. Mais vers un moment donné, j'ai dit non, j'aime autant aller au restaurant parce que la maison au complet était... Ah, c'était épouvantable. Quoi? Qu'est-ce que vous Ça pensez prend 2 jours pour cuisine, nettoyer. Ben, je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ai pas changé. C'est juste... Je fais la cuisine, je ne sais pas comment je m'y prends, mais il y a des éclaboussures de sauce et murs sur le plancher, sur le comptoir. C'est effrayant. Je suis obligé, de préférence, d'inviter les gens les samedis ou dimanches parce que l'homme de ménage vient le lundi parce que sinon, je m'en sors pas. Et je dis aux gens, s'il vous plaît, quand vous allez suivre mes recettes, préparez, faites pas ce que je fais pas. Faites ce que je fais pas. Préparez tous vos ingrédients d'avance. Je commence à préparer. Puis là, j'ai le goût de faire sauter quelque chose. Là, je fais sauter quelque chose. Oh, je me rends compte que j'ai pas ma farine court dans l'armoire. Ma farine, ça vole partout. Et vous, Benoît, votre restaurant, là, quand vous aviez un restaurant, est-ce que ça a un rapport? Est-ce que c'est la même période? Ou, Non. Non. Moi, ça a été un hasard, tout d'un coup, qui a duré 5 ans et qui a mal marché vers la fin, mais en tout cas, de ça. On s'aperçoit dans le moment que les artistes, on ne devrait pas se lancer dans les affaires. Ah, ça, c'est votre conclusion. Bon, est-ce qu'on peut se lancer dans les recettes? Quand vous avez vu qu'André, après l'autobiographie, il est allé de son livre de recettes, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bien, c'est pas un livre de recettes ordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que chaque anecdote, il y a 2, 3 pages, 4, 5 pages qui amènent à une recette, comme l'histoire du château de la Case. On était ensemble en France, dans les gorges du Tarn, et tout ce qui précède la recette, c'est amusant, c'est intéressant. C'est d'ailleurs Benoît, puis je le remercie, qui un jour m'appelle un soir puis me dit
J'espère que tu vas raconter l'anecdote du château de la Case quand on s'est fait rabrouer par le maître d'hôtel, tout ça. J'ai fait, oh mon Dieu, le lendemain matin, je me suis assis et j'ai écrit ça en 3 heures, cette anecdote-là. Et ça ne devait pas être un livre aussi complet au niveau des anecdotes. Je me suis pris à mon propre jeu parce que, au fur et à mesure que j'élaborais une recette qui était déjà dans mon ordinateur, ça faisait 4 ans que je voulais écrire ça, ça me rappelait un souvenir, puis je m'amusais à écrire le souvenir. Puis à un moment donné, le souvenir prenait plus d'espace, puis étonnamment, à la toute fin, mon éditrice m'a dit qu'il y avait moitié exactement de recettes et d'anecdotes. C'est pas uniquement des anecdotes, il y a aussi des portraits. J'ai un portrait de Denis Filiatro, un portrait de Denise Pelletier. Puis Tante Yvette. Ah, ma tante Yvette. Elle regarde là en ce moment, votre Tante Yvette. Vous savez qu'on aurait voulu qu'elle vienne ici. Je sais, oui. Mais votre Tante Yvette, je pense qu'elle préférait, je sais pas trop, c'est pas qu'elle voulait pas venir ici comme telle, je pense. Elle a peur de l'auto. C'est une femme réservée. Vous la connaissez, la Tante Yvette? Oui. Très peu. Oui, tu ne l'as pas connue beaucoup. Non. Mais elle est très peureuse en auto. Et je me suis dit, je n'ai pas insisté parce que ça aurait été une semaine d'enfer pour elle à avoir peur. Pas avoir peur de venir parler ici, je crois pas, non. Mais simplement de prendre l'auto. Et pourquoi, là, le livre, c'est lui dédié à elle, à ma vieille Tante Yvette, et que je l'aime? Pourquoi elle? C'est un modèle pour moi. C'est une femme qui est sereine, qui m'a élevé. Qui a été d'une générosité avec moi. Ça a été ma mère, en fait. Et puis j'ai toujours espéré que ce soit ma mère. Je pensais qu'elle avait fait une faute de jeunesse et que c'était elle qui m'avait eu. Parce que et j'ai essayé de lui faire avouer après la mort de maman. Puis elle m'a dit, écoute, je voudrais bien, mais je me suis mariée vierge à 41 ans. J'ai eu mon premier enfant à 47 ans. Oui, mais c'est comme votre mère. C'est comme ma mère. Et puis, je sais qu'elle va être centenaire. Qu'est-ce que vous voulez? Elle fait tout pour l'être. Elle m'a déjà dit, d'ailleurs, ben oui, je vais vivre très vieille parce que je veux savoir si tu vas réussir. Alors, elle voit bien que vous réussissez. Mais est-ce que vous réussissez bien dans ça? Là? Moi, je voudrais qu'on se promène. Vous parliez d'escalope. C'est parce que j'ai ici. On peut parler d'escalope si vous voulez. Non, mais il y a des recettes toutes simples là-dedans, très faciles à faire, mais il y a des recettes extraordinaires parce qu'on a côtoyé Henri Bernard, Jean Caillé. Oui, mais vous êtes allé là, en France en 69 avec Gérard Poirier, dans le seul but d'aller au resto de Fernand Point. Ah, ben oui. Mais c'est chic. Ah, c'était chic. C'était chic, chic d'aller en tellement France seulement pour ça. Oui, bien, c'est-à-dire que c'était un début du voyage, dans le sens qu'on avait... C'était pour nous le summum du voyage. On avait passé 3 semaines en Provence, partout, mais... Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine de Fernand Point? C'était à l'époque le plus grand chef français de France. Alors, c'était le plus grand chef au monde. Et il était mort, il était décédé d'ailleurs à ce moment-là. C'est sa femme Marie-Louise qui avait pris, qui était à la direction du restaurant. C'était un restaurant qui s'appelait La Pyramide à Lyon, au sud de Lyon, à Vienne. Et c'était dans un immense jardin. Le pavillon central, il y avait les cuisines, il y avait des toiles de maître. C'était bon et beau. Oui, et là, vous aviez mangé des coquilles de cervelle et gratin d'escalope de cervelle. Non, on n'a pas mangé ça. À ma façon. Ça, j'avais retrouvé ça dans son livre de recettes à lui. Oui. Mais il ne donnait pas de temps de cuisson, il ne donnait rien. Il donnait juste, prenez des escalopes, coupez-les, faites ci, faites ça avec. Et moi, après avoir pris les cours du professeur Henri Bernard, j'ai décidé de m'attaquer à cette recette-là et je l'ai réussi. Fait que j'étais très content. C'est une extraordinaire recette pour ceux qui aiment la cervelle et c'est pas compliqué à faire. C'était un restaurant extraordinaire puisque l'accueil, c'était Madame Point. Quand on est allé, Monsieur Point était mort. Et Madame Point a déjà été déclarée la meilleure hôtesse de France. Elle avait une façon de nous accueillir, c'était extraordinaire. Le sommelier vous faisait boire le vin qu'il voulait, mais on avait l'impression que c'est nous qui l'avions choisi. Ouais. Alors, c'était un restaurant d'une simplicité, puis c'était le meilleur. C'est comme aujourd'hui, si vous vouliez aller en France, dire, je vais essayer le restaurant de Joël Robuchon, ou les Trois Gros, ou Bocuse. À l'époque, Fernand Point, c'était fantastique. Il était considéré comme le plus grand saucier de France. Il avait commencé comme saucier. Bon, vous parliez tout à l'heure d'une autre anecdote. Là. Vous disiez... Le château de la Case? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah là, on était reçus comme des chiens dans un jeu de quilles. On est arrivé là à 9h moins 10 du soir, alors que la salle à manger se fermait à 9h. On était en jeans, en T-shirt. L'hôtesse nous dit, ben écoutez, venez manger comme ça, mais très froidement. Et là, on est entré dans cette grande salle à manger qui est, avec des colonnes, puis il y avait des fenêtres avec des corridors, puis des grosses tentures. Et puis là, les garçons se sont mis à rire de nous. De notre accent québécois. Dans une espèce de salle à manger extraordinaire d'un château du 13e, je crois. Là, ils ont eu le malheur de nous donner des riz de veau qui étaient froids,
qui n'était pas bien préparé. Et moi, comme je suis pas du monde dans un restaurant, sur mon vieillard, je me suis calmé un peu. J'ai fait venir le chef des cuisines et je lui ai dit ce qu'il n'avait pas fait, ce qu'il aurait dû faire. Alors, le lendemain matin, comme nous avions raison, le lendemain matin, il y avait l'armada au complet des serveurs, des gens de cuisine, le propriétaire qui nous attendait avec des menus souvenirs, qui refusait... Mais bravo, Les deux, mais c'est ça qu'il faut les deux faire, paysans. oui. Oui, mais moi, quand je savais toujours qu'ils gueulaient au restaurant, je disais, tais-toi, on ne viendra plus, sinon je ne peux pas digérer, Moi, je mange oui, plus. moi, J'ai des nœuds dans l'estomac. Moi, je le comprends. Et là, je voyais ça. partout les tentures s'ouvrir et les garçons un peu partout disaient, les deux paysans sont là. Ah ben oui, les deux pecnos sont là. Et là, j'essayais d'attirer son attention pour pas qu'il voie ça, mais ça n'arrêtait pas. Il riait de nous. Le maître d'hôtel nous a servi, vous s'est débarrassé de nous. Et là, lui, je le sentais. Oh, j'ai dit, mon J'avais Dieu, ça gagné a éclaté dans la salle du château. Ça a éclaté. Il a donné un cours de cuisine. Au chef, un chef de grand relais château Bon, puis de là, France. ça nous donne quelle recette, ça? Ça donne des riz de veau poêlés à la façon du professeur Bernard. C'est une technique pour que les riz de veau soient très tendres et tout ça. Oui. Alors, ça amène à cette C'est recette-là. ça mais- qu'on aurait dû vous demander ce matin, des riz de veau. Écoutez, j'en fais jamais. Ah, pourtant, c'est tellement bon. C'est bon, mais C'est long. c'est une des recettes. Oui, mais c'est bon. En général, ce sont des recettes très simples, mais celle-là est plus compliquée. Il y a même une C'est recette là. pour votre chat là-dedans. Oui, là. oui, 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 le je pâté me des jours souviens. de fête pour Minou. Chez son père, là. Oui. Ça, vous évoquez chez son père Oui, là-dedans. oui. Ça a été une époque, les comédiens que vous alliez beaucoup chez son père, hein? C'était Alphonse, c'était M. Bouilleux. Maintenant, la faune artistique, c'est décimé, c'est un bon mot. En Non, tout cas, dispersé. à travers plusieurs, merci. Oui, toi qui es amoureux du français, tu fais bien de me reprendre. À travers plusieurs restaurants. Mais à l'époque, c'était le 400 ou chez Oui, son père. chez son père. Après, les Et pièces chez de son- théâtre on était et tout le là. temps, tout le Ouais. temps, tout le temps chez son Prenez-vous les père. Jim Gimlet? Il paraît qu'Alphonse faisait les meilleurs Ah oui, Jim non. Gimlet, non? Je buvais pas ça à l'époque, moi. On buvait... C'était ses champignons à la en crème, général, son vous- tartare. En général, voulez-vous vous dire ce qu'on buvait chez son père la plupart du temps, parce qu'on se tenait là avec Mercedes Palomino et Yvette Brindamour, qui étaient les directrices du Rideau Vert, et c'était les champagnes. Ce n'était ben, rien c'est sûr, d'autre mais que le quand on a les champagne. moyens, J'avais pas les illimité. moyens. Non, On non, invitait, nous, on on payait invitait. Écoutez, on a été choyés. Moi, là, quand j'écrivais ce livre-là, je finissais mon chapitre, je disais, maudit que j'ai eu une belle vie, et je riais, alors que le premier livre, je m'effondrais puis je broyais sur mon Ça, ordinateur. pour de la ruelle au boulevard, Ouais, ça me faisait me- pleurer, Ah ben ça? oui, c'était une introspection plutôt. Ça, c'est un livre de souvenirs heureux, puis ça m'a refait vivre tous ces souvenirs-là. Puis c'est un livre dont je suis fier parce qu'il s'est fait sans douleur. Alors, moi, j'en suis très, très content. C'est un bébé que j'ai. Aller chez son père à l'époque, surtout quand M. Bouilleux voyait quelle table, si c'était Yvette Brindamour, il se disait, bon, ben, tiens, c'est moi qui vais aller faire cuire le gigot aujourd'hui. C'était extraordinaire. On mangeait Puis des Alphonse, ragoûts. comme maître d'hôtel, qui nous faisait Ça nous les donne champignons. quoi, là? Est-ce qu'on a le tartare, là? Oui, oui. là, Alors, les un champignons? soir, je vous raconte ceci, un soir que j'étais chez moi, il faisait froid, je voulais pas sortir, j'ai téléphoné à Alphonse, chez son père, j'ai dit, je voudrais manger les champignons à la crème et le steak tartare. Ah, ben, il dit, qu'à cela ne tienne, on vous attend. J'ai dit, non, non, je veux pas sortir de chez moi. Ben, il dit, je vais vous envoyer un taxi. J'ai dit, non, non, je vais le faire moi-même. Et il m'a tout dicté. Il était probablement dans le jus. Il a pris la peine de me dicter les champignons à la crème et le steak tartare, ce que je fais encore. Et les champignons à la crème, ça prend 3 minutes et demie. Et puis, Essayez le cette- Jim Gimlet, là, je Ça, vous j'en- le dis, moi, je la m'en connais, souviens. la recette d'Alphonse. M'en souviens pas. Ma M'en mère souviens pas. l'avait, elle l'a. Ah oui? Et c'est vraiment bon, mais c'est pas dans votre livre. Non, non, non. Non, c'est chez ma mère. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas représentatif de chez son père, le Jim Gimlet. Coudon, Je me souviens voulez-vous pas. critiquer ma seule recette, là? Non, c'était peut-être quand Non, il y a eu une surtout autre aujourd'hui. auberge, non? Il y a eu une autre auberge dans les Laurentides, Je sais pas. Peut-être Oui, que c'est de peut-être. là. Si vous permettez, on vous garde tous les deux. André était trop occupé pour faire son pâté chinois. Vous, Benoît, on n'a pas osé vous le demander, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Paul qui a fait 2 pâtés chinois. Le pâté chinois de Paul Ils sont beaux. et le pâté chinois d'André Montmorency. Alors, après la pause, je vous propose qu'on revienne. Je vais goûter, puis je vais voir lequel est le on mien. goûte. Et là, il y a un gourmet, là, mais pas n'importe lequel. Ben oui. Le François Paul, c'est qui, Dompierre. ça? Paul, c'est Paul. C'est Ah, lui ok, qui a ok. préparé les recettes pour nous. Ok, ok, et puis, ok. il y a François Dompierre qu'on va aller rejoindre et on va tous goûter, et critiquer et commenter les pâtés chinois. On revient tout de suite après la pause avec du pâté chinois. Ceci n'est pas du bœuf haché. C'est notre plat national. Provigo, le bonheur est dans l'assiette. La Maison du Matelas, le plus grand centre du matelas, célèbre sa grande vente anniversaire. Aidez-moi, j'ai le droit de faire